toute la carte ou pas? Si vous voulez. Ah, je veux bien. Parce que de l'avoir que par couloir et tunnel, ça donne un aperçu assez bizarre. Ah, attends. Moi, je fais plus, je vais en configuration et je vire. Les cache-temps là. Ah bah oui. Waouh, ça fait bizarre. Ouais. Waouh! Dis donc c'est tellement grand. Ah, en bas je reconnais, d'accord. OK, OK. Ah d'accord! Ouais, On a fait effectivement. effectivement, on a pris le donjon à l'envers en fait. Il y a cette zone-là en fait qu'on n'a pas faite. D'ailleurs, oui, et Ouais. Mais ça c'est pas grave, celle-ci on et savait il y a qu'il fallait. celle-là aussi. Et il y Ici. a? La zone avec les 5 machins au milieu. Oui, on n'est pas rentré Ah bah oui, là-dedans. c'est vrai qu'il y a un monstre là-dedans Vous là. avez fait le tour, vous savez, vous entendiez des raclements. Ouais, Ça, c'est ça. Des mais- raclements, des. Ouais. C'était. Ah oui, c'était des ghouls. Ok. Nigol aussi, ouais. C'est peut-être là qu'il y avait des trucs pour se faire passer pour un magicien nain aussi. Parce que je jouais des lits. Et Non, en fait, il y avait plus rien, des magiciens. Ceux qui étaient morts étaient vraiment broyés, et les autres avaient. Enfin, les combats avaient été vraiment épiques, hein. Il y a plusieurs tribus d'orques qui y sont passées là, à envahir ce truc. Mais voilà. Non, le vrai problème, c'était la zone au milieu, là, la zone avec la forge. ouais. Où, ouais, c'est quand même un peu. C'est costaud. C'est pas très résistant, un crâne-feu, mais. Pas mal. Mais voilà quoi, c'est les pouvoirs que ça a sont assez impressionnants quoi. En fait, le truc c'est que la mine, vous êtes censé être niveau 4 ou 5 pour y accéder. Et là, vous êtes niveau 3. Ouais, Ouais, ouais. On s'en est pas trop mal Et- sorti. On s'en est Parce pas que trop vous mal y êtes sorti. allé très vite en fait. Ouais. Donc tu considères qu'on a eu la. Alors sur ce scénario de mini-campagne là, alors il est censé effectivement être beaucoup plus long, puisque derrière l'histoire du drogue et tout ça n'est toujours pas Et résolue. puis il y a toutes les quêtes secondaires, machin, enfin il y a plein de trucs. Toi tu considères qu'on a eu sur ce scénario là qu'on a eu la bad ending? Non, le truc c'est qu'en fait, au moment où vous arrivez, ils ont déjà trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose à récupérer. D'accord. C'est-à-dire que comment dire? La, mmh, La mine la a déjà été pillée. âme, ouais, la mine a déjà été pillée beaucoup, il y a encore des trucs, ils ont trouvé de l'or, ils ont trouvé quelques objets magiques et tout ça. Mais, en gros, entre le spectateur et le spectre, le crâne-feu et tout ça, bah, ils ont trouvé que c'était un peu compliqué de rester là. Et puis en fait, après étude, ils ont vu que les pouvoirs magiques de la flamme, ont beaucoup baissé. Et du coup, c'est pas aussi intéressant qu'ils le pensaient. Donc en fait, ils ont pillé la zone, tout ce qu'ils ont pu trouver. Donc en fait, les seuls endroits vraiment à part un ou deux, comme le cadavre du nain là, à un ou deux endroits où vous pouviez trouver des trésors là où ils n'avaient pas fouillé, il restait des trésors que chez le spectateur ou le spectre. D'accord. Tout le Donc reste, on a, ouais. vous aviez dépouillé quoi. Donc on a récupéré. Et puis le frère de. Un peu. Le frère de Gundren, en fait, il était mort en arrivant ou il y avait moyen de le sauver? Alors celui qui était ici, il était mort en arrivant. Ouais. Nunbro, vous pouviez le sauver, ouais. Ouais. Ouais, on a fait Alors, le donjon à l'envers. C'est pas si grave. C'est pas... Ça, c'est qu'un C'est qu'un nain, c'est Puis on ça. le connaissait pas Voilà. en fait, en vrai, on n'avait pas d'attachement. Autant que Ah non, mais Gundren, ça on fait a chier. de Je l'attachement. m'attendais au moins à ce qu'on puisse sauver un des deux, tu vois. Bah, et puis Surtout, après, surtout quand vous avez fait vite en fait. C'est ça que je veux dire. Vous avez fait Là, vite pour on a arriver jusqu'à sauvé la mine. Gundren. oui, on Oui. a au moins sauvé Gundren. Ouais. Et puis on lui a quand même largement nettoyé la mine. Hein. Donc bon, on lui a viré une bonne partie de ce qui était sur place. Alors, Et les quelques objets magiques qui restaient. oui, voilà. Et non, mais ce que je veux dire, c'est que bon, le crâne-feu, tout ça, machin, avec un magot à peu près potable, il y a moyen de se le faire. Et puis les ghouls, bon, voilà, ça se gère, quoi. Mais du coup, la mine est potentiellement réutilisable, réexploitable, réinvestissable à plus ou moins brève échéance. Et du coup, je pose la question, cher MG, tu me diras si tu acceptes d'y répondre ou pas, mais nous, on va s'arrêter là pour ce scénario, on va quitter la ville, on va se rendre, je pense, derrière, on va retourner à Fandalin pour annoncer la mauvaise nouvelle à Gundren. Est-ce que la ville de Fandalin est
est attaqué, menacé? Est-ce que quand on revient, il y a eu des combats, il y a eu Et- des choses qui se sont passées? Il n'y a pas eu d'attaque. Par contre, il y a effectivement des menaces. Donc, il y a toujours plein de gobelins, déjà, dans les bois. Il y a toujours les orques, dont on vous a parlé. Ouais. En fait, vous avez affaibli comment dire? Bah, vous n'avez pas affaibli grand-chose. Vous avez affaibli le nombre, mais vous avez pas tant tué de chefs que ça, à part le chef gobelin. Ouais, le Ouais. drone, on n'y a pas touché. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé des gantelets de pouvoir de force d'ogre. C'est vrai, c'est toujours bien. Ils ont trouvé quelques potions. Je crois qu'ils ont trouvé un anneau de protection. Donc, qu'est-ce qu'est la classe? Un anneau de protection. Le truc à avoir, quoi, dans la vie. Plus 1 à ta classe d'armure et à tous tes jets de sauvegarde. Ah oui, ça fait bien le café. Et donc là, par exemple, vous avez trouvé donc une baguette de projectile magique. Ah, Voilà. Donc ça permet de lancer le sort missile magique, Oh putain, c'est bien ça. projectile magique, ok. et plusieurs fois par jour. Donc, c'est quand même Ouais, ça peut être sympa pour moi, ça c'est pas bien. mal. Et la flûte, au fait, elle a des pouvoirs? Alors la flûte, elle est pas magique. Ah d'accord. Elle est pas magique, mais elle vaut plus de 150 pièces d'or. Ouais, c'est une flûte extrêmement... ouais. Voilà, ça vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Les gantelets de pouvoir d'ogre, par exemple, ça donne une force de 19. Ouah. Permanence. Ton plastron magique, il te donne résistance à tous les souffles draconiques. Le mien là? Ah bah oui, putain, c'est bien. Ouais. À tous les effets de souffle, en fait, même. Donc, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais uniquement le torse, hein, tu te fais quand même cramer la tête. Non! C'est très moche. Enfin, Ah ouais, rigolo, c'est très moche. Tu sais, le mec qui arrive et tout, qui se la pète et puis qui se fait juste cramer la couenne. Ah, C'est le la casque Lars Kermit. d'invisibilité, mais d'invincibilité, mais juste Non, pour la oui, tête. c'est le casque d'invulnérabilité dans le Munchkin, ouais, c'est ça. Le casque, ouais, Euh, non, c'est le casque de courage, oui, c'est ça, c'est le casque de courage en fait. Oui. Le parchemin donc, permet de lancer un sort que j'ai même pas déterminé. Je savais que vous ne pourriez pas l'utiliser là vraiment. Ouais. Donc ta cuirasse, elle a été forgée pour un héros humain de pas d'hiver, il y a plus de 500 ans. Ah oui, non, elle te donne pas de résistance, elle te donne l'avantage sur les jets de sauvegarde contre tous les souffles. D'accord, c'est ça. Ouais, ok. Elle s'appelle Contre-Dragon. Contre qui Et ça? enfin, il y a Porte-Lumière, la masse d'armes, plus 1 également. Créée pour un clerc de Latendre, le dieu de l'aube et de la lumière. Une porte-lumière, elle, quand son possesseur lui demande, elle peut briller comme une torche, D'accord. sans action. Ok. Et tant qu'elle brille, elle fait 1d6 dégâts radiants supplémentaires aux morts vivants. Ah oui, Ce qui est d'accord. pas fou, mais ce qui est déjà bien. Ça fait le café aussi, c'est très bien. Les paladins aiment bien. Oui, c'est ça. Et en plus, Ceux qui ont la force de pouvoir porter un tel truc. Je vois pas de quoi tu parles. Non, mais c'était pas de soucis. C'est toujours pas Voilà. un Ouais, je truc qui suis en train de lire les caractéristiques de la baguette magique, effectivement, c'est pas mal du tout. bah, en fait, ça permet de lancer des sorts gratos, quoi. Ouais. Donc, Et ça se recharge tous les jours. Oui, tant que tu ne le vides pas entièrement, ça se recharge tous les jours. Voilà. Donc il y a plusieurs autres objets qui étaient trouvables sur l'aventure, mais pas forcément là où vous êtes. Ouais. Donc, Ouais, c'est ça, il aurait fallu faire peut-être des quêtes secondaires, aller voir les orques d'abord, machin. ouais, en fait, il y avait possibilité de développer le truc, quoi. Ouais, ok. Bah, en tout cas, à titre personnel, voilà, c'était sympa pour une vraie. Enfin, on avait déjà fait un premier scénario, un one-shot qu'on avait appelé La Manticore et la Quadragénaire euh, sur l'univers de Donjons et Dragons. On s'amusait à jeter des cailloux et à faire des bruits pour attirer la manticore. C'est ça, exactement. Voilà, et ben écoute, Et moi donc, en fait, c'est là aussi où tu vois, c'est sur un scénario comme celui-ci là avec la mine où en fait tu te rends, parce que moi je suis pas un coutumier de Donjons et Dragons, c'est les premières parties que je fais réellement. Ah, ouais, c'est ma première partie. Voilà, Ah, oui. et en fait c'est là où tu te rends réellement compte de ce que c'est que le donjon en fait.
pour l'instant, il n'y a pas de dragon, ce qui est très bien, Oh. mais Il y en avait un. Sinon. il y en avait un dans le scénario. Oui. D'accord. Ouais. Je suis content de ne pas l'avoir trouvé. Mais là, tu te rends bien compte de ce que c'est que la logique du donjon, en fait, dans Donjons et Dragons. La maîtrise de la mécanique du personnage et des actions. Oui, c'est des, ça. Enfin, faut vraiment jouer pour rôder les règles. Moi, en tout cas, je me Ouais, suis ouais. rendu compte que c'est vraiment en combattant que j'ai fini par assimiler Oui, l'effet bah, la que- fin des combats. Mais après, il faut vous dire qu'en physique, il y a quand même l'avantage. En fait, en numérique, il faut que vous fassiez l'effort de vous tout doter. Mais en physique, vous aurez les aides de jeu, quoi. Oui, Ouais. c'est ça. On aura les aides de jeu, et puis, parce que, oui, on va vous le dire après, cher viewer, parce que là, du coup, ce qu'on est en train de faire, hein, ce sera dans une petite partie débrief que je montrerai différemment, mais on vous prépare autre chose que je vais expliquer après. Effectivement, il y aura là, vraiment, je me suis bien rendu compte de ce que c'était que la logique du donjon. Voilà, où ça faisait longtemps en fait, d'habitude dans les jeux de rôle et tout ça, là on fait assez peu de donjons en fait, en vrai, hein, depuis qu'on fait du jeu de rôle comme ça. Du donjon pur et dur, j'entends. Et là, c'est vrai que c'était intéressant. On est dans l'exploration, le donjon, voilà, pièces, monstres, voilà, c'était intéressant. Trésor. Pièces, monstres, trésors, Des ouais, pièces c'est ça. et des pièces. Tu vois. Des pièces, les lieux, et des pièces, les sous. C'est ça. Tiens, pour l'instant, je viens de voir les visuels de la nouvelle fausse, peut-être vraie édition de Donjons et Dragons, là, qui va sortir là en septembre, je sais pas quoi. Et attention, alors la couverture du Dungeon Master Guide, le livre du maître, le personnage, le méchant en couverture, c'est un démon. Et c'est le méchant du dessin animé Le Sourire du Dragon. D'accord. Ok. Qui est de toute façon basé sur Donjons et Dragons. Oui, c'est C'était Donjons et Dragons. c'était le truc avec le générique de Rodé quand on était Oui. gamin, c'est ça, hein. Oui, C'est ça. Donjons et Dragons, la folle aventure. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donjons et Dragons. Ouais, ok. En plus, parce que Ok. je crois qu'il y a dû y avoir 5 épisodes diffusés en France, voilà, très très peu d'épisodes. Ok, bah écoute, voilà, donc chers viewers, sauf si vous, chers amis, vous avez d'autres questions à poser au MJ en guise de débrief. Quand est-ce qu'on mange? Euh, J'ai affamé. Effectivement, alors, j'ai un groupe de mes joueurs, j'ai beaucoup fait jouer cette mini-campagne. Il y a un jeune dragon vert qui traîne dans le coin. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'elle est bien cette campagne parce qu'elle est logique et elle n'est pas scriptée. Ça veut dire que les ennemis ils changent pas de niveau en fonction du Ah, vôtre. d'accord, ok. Et là, par exemple, il y a certains adversaires, tu vois, comme le cran de feu ou le spectateur ou le spectre, qui étaient vraiment difficiles à tuer, quoi. Le jeune dragon vert, ça reste un jeune dragon vert. Il a 140 PV, une classe d'armure naturelle de 18, Oh la vache. Ah, il fait 3 attaques par tour, Ouais. et de temps en Impressionnant. temps, il fait son souffle qui fait 12 D6 de dégâts de zone. ouais. L'arme de c'est- destruction massive. Il y a Voilà, moyen et de donc, s'en faire un pote? j'ai un groupe de joueurs au niveau 3, ils l'ont tué. Ah bah, Ah ouais. il devait bien jouer, hein. Ils ont dû faire des bons jets. Ils ont stratégisé à fond, ils ont fait des très bons jets, mais en fait, le druide a fait les 3 quarts du boulot, quoi. Comment il a fait? Bah, en fait, il a tanké 2 tours en ours. Ouais. Il a tanké un tour, il est tombé au sol, et il s'est retransformé en ours. Et ensuite, il a utilisé très 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 correctement le sort rayon de lune. Et puis après, tous les autres se planquaient, attaquaient, se planquaient, attaquaient. Enfin, ils ont beaucoup utilisé le fait de se planquer et d'attaquer pour prendre, quitte à perdre des tours, à se planquer derrière des murs pour éviter le souffle. Enfin, voilà. Le druide Et- qui tank, comme ça. Du hit, Oui. du hit and run aussi en plus à côté, comme là j'ai utilisé Ah pour oui. le spectre, Ah, avec mobile c'était hit and run quoi. Ouais, c'est moi qui ai tanké, j'ai bien vu. Oui, bah oui, mais Ouais, paladin aussi, normalement, gros, hein. comme ça, il faut plutôt être niveau 4, 5, 6 pour se le faire. Ils considèrent que c'est une rencontre classique, un combat classique. C'est tout l'équilibre de Donjons et Dragons qui est basé là-dessus. Un combat classique, tu peux en faire 3 ou 4 sans faire de repos long. Et donc là, il faut être niveau 8. Ouais.
Et vous avez vu la différence de puissance entre le niveau 1 et le niveau 3. Ouais, Oui, clairement. Ça, clairement, on l'a vu. Hein. bah, c'est-à-dire que oui, on avait galéré comme des perdus contre 5 gobelins au niveau 1. Et Ah, on n'a pas grand-chose d'autre qu'un couteau, hein, qu'un petit Ouais. couteau au niveau 1. Hein. Et puis après, quand on est arrivé là au niveau 3 dans la mine, bah, on a été quand même capable de se faire un spectre à 60 PV, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'on commence à pouvoir, avec le nombre qu'on est, on commence à pouvoir composer des stratégies avec des combos de trucs, d'effets. Enfin, il y a des Ouais. choses qui sont possibles, quoi. On peut jouer. C'est d'ailleurs, faudra qu'on soit vigilant à ça aussi quand on va faire, parce que je vais terminer là-dessus, chers amis, puisque bientôt vous verrez arriver donc une autre mini-campagne sur la chaîne donc de la compagnie du Faucheur, une autre mini-campagne Donjons et Dragons 5e édition, masterisée par MJ Clément. Cette fois-ci, nous serons en présentiel, et ce sera un scénario urbain. Je n'en dis pas plus, puisque bientôt, dès que nous aurons terminé la Forbidden Lands, et bien écoutez, on commencera Donjons et Dragons 5e édition, le nouveau scénario, le nouveau générique qui arrivera très prochainement, et que je diffuserai sur nos Moi, réseaux. je propose le sourire du dragon en générique. Le sourire du dragon. Ouais, mais non, j'ai fait un super générique que je trouve vachement bien. Je suis super content de mon générique. Je vais vous l'envoyer sur le Discord pour que vous puissiez voir. Et donc, oui, voilà, on vous prépare des petites choses là sur Donjons et Dragons. Pour les parties en présentiel, à la place, enfin en remplacement de Forbidden Lands, puisqu'on va bientôt terminer également, puisqu'il doit nous rester quoi, 2 sessions à tout casser de Forbidden Lands. Une. Ouais, une, voire un épilogue, ouais, voilà. Enfin, oui, on fera l'épilogue en même temps, mais voilà, donc Ça ça dépend si arrivera. tu survis ou pas. Ça arrivera rapidement. Donc voilà, et puis on vous préparera ça, donc restez attentifs vous pouvez nous revoir sur notre Instagram ou sur notre Discord aussi, que vous trouvez en lien de la vidéo. Et puis bah, si vous avez d'autres choses, enfin voilà, parce qu'on vous prépare un petit peu une nouvelle équipe de Donjons et Dragons pour un scénario, une mini-campagne urbaine. Voilà. Avec des belles cartes, tout ça. Ouais. On va faire papy sur le matos. Ah oui, puis là, il y a du matos. Yes. Voilà, chers amis, bah, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Merci beaucoup, MJ Clément, d'avoir masterisé cette Très bien. campagne. Merci Je suis beaucoup. ravi d'avoir découvert Donjons et Dragons avec ce scénario, vraiment. Ouais, je trouve que c'est moi pas mal. aussi. J'ai encore beaucoup de boulot à faire de mon côté pour réussir à tout maîtriser, mais c'est vrai que c'était cool. Oui, pareil. C'est compliqué, hein, le fait d'avoir plein de choses dans sa feuille de perso, en fait, c'est vraiment très spécifique des derniers Donjons et Dragons, et ça prend. Il y a une learning curve quand t'es totalement Ouais. néophyte qui est un peu velu au début. Hein. Oui, alors que c'est le jeu de rôle que tout le monde propose aux débutants, alors qu'en fait, pas du tout. Faut pas commencer par ça. Enfin, Oui, oui, effectivement. Comparé à DD4 ou DD 3.5, il est vachement noob-friendly, hein, DD5. oui, oui, mais n'empêche, c'est quand même pas. Et parce c'est que quand t'es même un pas vieux du- briscard du jeu de rôle, donc au bout d'un moment, tu vois les choses comme ça, mais Bah, pour le coup, Ah, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus simple que les autres. que les autres D&D, mais par contre vis-à-vis d'autres systèmes de jeu, etc., ou d'autres univers de jeux de rôle, voilà, il nécessite effectivement une réelle maîtrise de ses compétences, de ses aides de jeu, de ses sorts et tout ça, de certaines mécaniques de jeu qu'il faut... Faut connaître son matériel par cœur, oui, ça, c'est Ouais, clair. c'est ça, et qu'il faut qu'on arrive effectivement à développer des routines de combat en fait. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai construit mon prochain personnage, voilà, pour essayer de construire des routines de combat plus facilement. Mais bon. Eh bien écoutez, chers amis, allez, je vous dis une bonne nuit à toutes et à tous. Des poutous. Voilà. Dormez bien. Et puis bah, à très prochainement sur la chaîne de la compagnie du Faucheur. Bonne fin de soirée tout le monde. Merci encore. Bonne salut. nuit. Bonne nuit. Au revoir. Bonne nuit. Bonne nuit à tous.